Allô? Sa télé, elle marche pas. Je suis désolée, c'est ma mère. Bon, bah, allez-y, on n'est pas à 5 minutes. J'ai allumé, et sur la télé, il y a écrit X1, alors que moi, je veux voir TF1. Il y a mon feuilleton qui commence. Comment on fait? Tu appuies sur menu et après tu choisiras la source. Elle y arrivera pas. Mais c'est le tournage, c'est Eric. C'est Eric parce que le premier tournage s'était passé d'une manière délicieuse. On s'était amusé à travailler ensemble. Le film avait été un succès aussi dans les salles. Et donc très vite, Eric avait envie qu'on se retrouve, quoi. Et quand il m'a parlé de l'idée de faire elle qui va chez une de ses filles, alors j'étais partante tout de suite. Après, bon, il y a eu le scénario m'a convaincu encore plus. Non, il y a pas. Je ne suis pas chez Alexandra, je suis chez Mathilde Seigné, qui est mon autre fille et qui a des problèmes de couple, et c'est pas ma présence qui va aider. T'as dit quoi? Menu? Y a pas marqué menu, y a nulle part marqué menu. Je cherche partout, y a pas marqué menu, ni devant ni derrière, y a pas marqué menu, y a pas marqué menu. Menu, c'est maison. Maman, menu c'est maison. Pourquoi tu me dis menu si c'est maison? Bon, tu sais quoi, je te mettrai ta série ce soir sur le replay. Non, ça, elle peut pas savoir ce que c'est. Un peu plus, mais des fois, je crois qu'au tout début, j'appelais mon fils, je sais pas comment ça s'arrête en direct, donc ça va, un petit peu plus quand même. Mais non, mais Jacqueline, elle est handicapée, mais moi, je peux l'être un peu plus. Je suis un peu moins handicapé. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? On fait vraiment un vrai confinement sans pouvoir sortir, à part pour aller faire pisser son chien ou acheter de la bouffe. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'avais des livres de contes que j'avais amassés au fil des ans, depuis très longtemps, de tous les pays du monde. Et je me suis dit, il y a des parents qui ont leurs enfants, qui ne savent pas comment les occuper au bout d'un moment, parce qu'être enfermé pour des enfants en bas âge, c'est pénible, et pour les parents aussi. Donc j'ai commencé à faire tous les soirs, à 5h30 sur Instagram, une lecture qui durait une demi-heure à peu près, et pensant que c'était pour les enfants. Et à l'arrivée, ça n'a pas été que pour les enfants. Beaucoup de gens, il y a eu des enfants et leurs parents qui ont écouté, et beaucoup de gens ont écouté de tous âges, qui me remerciaient. Et pour moi, c'était une manière de faire quelque chose de tous les jours à 5h. Je regardais mes comptes, je me préparais à faire ma demi-heure de lecture. C'était un rendez-vous quotidien. Alors moi, je suis plutôt jeu vidéo. Alors moi, je peux passer des heures. En général, je parle 2 heures par jour en ligne sur des jeux. Actuellement, je suis sur Game of Thrones, le jeu en ligne Game of Thrones, qui est un jeu de stratégie où il faut construire un royaume, il faut développer il faut se cultiver, il faut élever ses chevaliers à des grades supérieurs. Enfin voilà. Merci. À cause de toi, j'ai raté mon feuilleton. Je t'ai dit que j'allais te le mettre en replay. En quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, le replay. Le replay, Mamina, c'est celui du streaming. Bien sûr. Ce qui était drôle, ce qui est dans le scénario, c'est que Jacqueline, qui est quand même pénible, hein, elle est un peu chiante hein, avec ses enfants, qui est toujours en train de dire comment il faut faire, il y a ci et ça, faire le devient une petite fille de 12 ans devant sa mère, et qui dit la rabroue, et dont elle a peur. Ça, c'était un retournement de situation qui était drôle. Et puis de voir Lynn, ça c'était formidable, parce qu'elle était tout à fait en forme pour ce personnage, et c'est quelqu'un, c'est une légende, Lynn. Non, elle était sur d'autres projets. Et puis bon, dans le scénario, c'est vrai que si on avait refait un tour chez ma fille avec Alexandra, c'est la même histoire pratiquement, inversée. C'était plus intéressant, et c'est pour ça que Eric l'a écrit comme ça, c'était plus intéressant de le faire avec l'autre fille qui, dans le premier, se sent un peu délaissée, un peu tyrannie, un peu, disons, délaissée par sa mère, de pas être la préférée, et qui d'un seul coup se retrouve avec une mère extrêmement présente et extrêmement chiante. Je trouve que c'était intéressant, c'était nouveau. Le premier, retour chez ma fille, elle a un amant, enfin une liaison cachée qu'elle a pas dit à ses enfants depuis des années, qui habite au-dessus de chez elle, et elle officialise. Et là, c'est officialisé, ils vont s'installer ensemble avec son fiancé, avec Didier Flamand, qui est entre parenthèses un pote de cours de 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on se connaît, on était au cours d'école de théâtre ensemble, et elle est libérée. Alors là, c'est une femme qui est très active. Elle va elle fait partie de clubs de 3e âge. Elle va dans des danses
country, elle fait de la country, elle est vraiment une femme beaucoup plus épanouie que sa fille finalement. Qui elle a des problèmes de couple, a des problèmes de boulot et elle en finit plus. L'autre est retraitée, elle profite de la vie et elle fait chier tout le monde. Voilà. Bah j'ai 4 films qui doivent sortir, hein, que j'ai tournés, qui vont sortir. Notamment le suivant, ça va être C'est la vie de, je sais pas si vous avez entendu, C'est la vie de Julien Rambaldi, qui suit la grossesse de 5 filles, et moi je suis la sage-femme. Et puis après il y en a d'autres. Et puis moi à la rentrée je vais jouer au théâtre, voilà. Alors ça s'appelle Un chalet à Gstaad. Oui, d'un seul coup là je suis quelqu'un de très riche, exilé fiscal. Non, il n'y a pas besoin de faire des repérages dans les gens. On lit Gala et on voit qui. On lit les journaux à Potin, on sait qu'il est exilé. Fiscaux qui étaient en Suisse, il y en a eu plein des acteurs. C'est pas des acteurs, mais bon, que ça soit en Suisse, en Belgique, mais je trouve que la Suisse est plus glamour quand même. Oui, c'est plusieurs acteurs, mais c'est une comédie, hein. C'est pas du tout Élise Lucet, un documentaire sur les fiscaux. C'est plutôt de la comédie, oui. Ça fait 4 ans, je crois, parce que j'avais joué la pièce de Beauvoir, Simone de Beauvoir, La femme rompue, ça doit être depuis La femme rompue, ça fait 3-4 ans. Ouais. Alors, je suis contente de refaire du théâtre. Et j'aurais dû la monter plus tôt, mais bon, confinement oblige, on a attendu. Ben oui, de jouer. Au cinéma, j'ai joué, j'ai tourné, mais au théâtre, non, j'avais pas. Ça manque toujours de retrouver le public. C'est magique. Ce qu'ils vous donnent, ce que vous leur donnez, hein. Vous êtes bons et on entend les rires, ils vous remercient, donc c'est formidable. Pour l'instant, non. Oh, de ça, on n'en est nulle part. Non, on était très contents de se revoir pour les Césars. Ça a été le plus beau cadeau qu'ils pouvaient nous faire, c'est d'arriver à nous réunir tous. Et après, par-dessus le marché, on avait une statuette. Mais c'était très sympa de se retrouver, même ne serait-ce qu'une soirée. Oui, mais il y a consécration. C'est quoi? César, dans 1 an, tout le monde aura oublié qu'on a eu un César. Tout le monde aura oublié quel était le César, que un film a reçu tant de Césars. Mais par contre, personne n'a oublié les bronzés, ni les bronzés font du ski, ni le Père Noël. Donc, il n'y a pas besoin de César pour que les gens rentrent dans la mémoire, que pour que des films rentrent dans la mémoire collective. Si on nous donne un César en plus, c'est sympa. Mais le plus important, c'est que ces films-là existent, César ou pas. Non, parce que je pense que les films qui sont sélectionnés et qui reçoivent des prix, en sont en général des films c'est pas des films qui sont passés par la trappe ou qu'on a oublié. C'est des films qui ont marché. Je veux dire que, en général, les films, et surtout celui de cette année, Adieu les cons, bon, c'était tout à fait justifié. On voit bien comment, qu'il ressort et qu'il fait beaucoup d'entrées, c'est logique. Non, les Césars, c'est très bien. Moi, je pense que c'est très bien. Moi, je suis pas dans la compète à tout prix, mais je veux dire, qu'ils nous donnent un César, je trouvais ça sympa. Mais on a de la chance parce que finalement, personne n'a été laissé pour compte. Chacun a travaillé à sa manière. Bruno est directeur de théâtre et il a immortalisé Monsieur Preskovic. Donc, tout le monde travaille. Tout le monde a fait personne n'a été laissé sur la route. Je comprends rien à ce qu'on raconte dans cette maison. Mais c'est mon feuilleton! Ils font n'importe quoi avec les horaires!